Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un deuxième speed build. Cette fois-ci, ça sera la maison de Koaline. J'espère qu'il va vous plaire. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour un gameplay sur mon île possiblement. A plus. Ok, du coup on se retrouve pour ce nouveau speed build. Cette fois-ci, on va faire la maison de Koaline. Koaline, c'est un villageois que je connaissais pas du tout à la base. Je savais qu'elle était dans le jeu, mais j'y prêtais pas attention plus que ça. Un jour, j'étais en chasse à l'habitant, je cherchais Rouge Pif. C'est mon sportif préféré, Rouge Pif. On fera sa maison aussi. Je pense peut-être que ça sera la prochaine. Mais en tout cas, donc je cherchais Rouge Pif. J'en étais à genre, je sais plus, 600 tickets, un truc de fou. Et je suis tombée sur Koaline et coup de foudre. Immédiat. Genre, je suis tombée amoureuse. Elle est trop mignonne et je la trouve trop underrated. C'est dommage qu'il y ait des villageois un peu oubliés par la communauté. C'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, genre Mathéo, Léa, Raymond, des trucs comme ça. Et il y en a plein des super mignons et des super cool et personne ne les voit quoi. Donc je trouve que c'est dommage. Voilà. C'était mon petit speech propagande Koaline. Joignez-nous ou périssez. Cette maison, je pense que c'est la maison où j'ai mis le plus d'efforts, où je me suis le plus focus. J'ai mis énormément de temps avant de trouver un truc qui me plaisait, parce que c'était important pour moi d'inclure du violet, parce que elle est toute violette. Et voilà, ça aurait pas été sa maison si c'était pas violet. Mais je savais pas comment le faire. Vous avez sûrement vu au tout début là, on a vu sa maison de base. C'est horrible. C'est une des pires maisons de base que j'ai vues. Genre, je comprends pas ce qu'ils ont fait Nintendo. Je sais pas, c'est le stagiaire qui avait ça ou j'en sais rien, mais... Donc bref, je voulais lui mettre beaucoup de violet pour que ça soit vraiment sa maison. Mais en même temps, je voulais pas faire un truc trop coloré. Comme c'est un koala, je me suis un peu basée sur genre l'eucalyptus, les forêts, tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai trouvé un bon juste milieu. Sinon, pour ce qui est de l'extérieur, sa maison, elle est toujours sur la plage actuellement. Je pense savoir où je veux la mettre, ça serait en gros pas loin de ma maison à moi, que j'ai toujours pas placée non plus d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu un chantier. Mais en gros, je pense créer une grande forêt bien dense et mettre ma maison tout au bout dans un bosquet. Et du coup, Koaline, elle serait un peu en avant dans la forêt, avant le bosquet. Comme ça, déjà son mur qui donne sur la forêt, ça aurait beaucoup plus de sens. Et puis en plus, c'est une de mes chouchoutes, donc j'ai un peu envie de la voir près de moi sur l'île. Mais ouais, Koaline, vraiment grosse surprise. Elle quittera jamais mon île, c'est clair. Je sais pas si je dirais que c'est mon villageois préféré. Elle est top 2 avec Blanche, parce que Blanche, c'est pareil, elle quittera jamais mon île. Je pense que Blanche, Rouge Pif et Koaline, c'est vraiment genre mes bébous quoi. Ils resteront toujours sur l'île, c'est clair. J'ai pas vraiment de thème en fait avec mes villageois, juste je les prends sur le coup de cœur et je réfléchis pas tellement aux espèces et tout. Juste niveau personnalité, j'aime bien me diversifier parce que le gros truc que je reproche à New Horizons, c'est que les dialogues, vraiment il y en a 3 par personnalité quoi. On fait le tour extrêmement vite et c'est extrêmement répétitif. C'est très dommage parce que pour moi c'était quand même un peu le cœur du jeu et ouais, c'est important pour moi de diversifier les personnalités sur mon île parce que sinon toujours le même dialogue c'est pas possible quoi. Donc j'ai toutes les personnalités sauf je sais plus ce que c'est smug en français, je sais plus si c'est arrogant ou en gros la personnalité de Mathéo, si vous voyez. Ça j'ai pas, parce qu'il y a aucun villageois qui me parle en fait dans cette personnalité, donc j'ai pas forcé. Mais sinon j'ai tout. Je sais pas comment vous vous débrouillez, si vous vous en foutez des personnalités ou si vous en avez une de chaque ou quoi. Dites-moi dans les commentaires, en vrai ça m'intéresse. Vous me verrez beaucoup me servir de Tom Nook, je le fais un peu valser dans tous les sens. En fait, je l'utilise pour voir si mon villageois aura assez d'espace pour se déplacer de partout dans la maison, devant le fauteuil, pour accéder au lit, la cuisine, etc. Je déteste les maisons où les villageois ne peuvent pas aller, ça me stresse pour eux. Donc c'est vraiment important pour moi qu'ils puissent aller de partout. Pour ça, Tom Nook, autant je le trouve un peu creepy à rester toujours pendant qu'on fait les builds là et à regarder ce qu'on fait, ça me stresse, j'aime pas. Mais autant le faire valser de partout, c'est très pratique pour savoir si le villageois aura assez d'espace. Je crois que dans ce build, j'ai cherché pendant genre une demi-heure la gamelle pour chat et je l'ai pas trouvée. Je sais pas ce que j'ai foutu, si juste je l'ai pas vue. Dites-moi dans les commentaires si vous la voyez quand vous me voyez scroller pendant des minutes et des minutes. Mais vraiment, je l'ai pas vue. Alors je suis sûre que je l'ai cataloguée parce que je l'ai utilisée dans un autre truc. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, à la base, le but c'était de mettre une
une gamelle pour chat parce que, en gros, j'imaginais dans ma tête que Coaline, elle ouvre toujours sa baie vitrée et qu'il y aurait genre un chat errant qui viendrait de temps en temps et qu'elle nourrirait. Je trouvais ça trop mignon comme petit détail. Mais purée, j'ai pas trouvé la gamelle. Du coup, à la place, j'ai mis une corbeille en bambou. C'est un peu chiant parce que du coup, on n'a pas les deux espaces pour rentrer dans la maison, mais c'est pas si gênant que ça en vrai. Puis les villageois, ils s'en foutent parce que ils sont jamais animés en train de sortir ou de rentrer dans leur maison. En soi, je pense que je pourrais lui bloquer l'entrée et ça serait tout aussi bien. Genre, ça la dérangerait pas, quoi. De toute façon, ils se téléportent les villageois, donc... Mais bon, je suis pas cruelle à ce point. Et puis c'est quoi, Aline? C'est un bébou. Mais ça, c'est un truc aussi, ça me rend ouf. De juste devoir scroller à l'infini pour trouver ce que tu cherches. Et les choses ne sont rangées dans aucun ordre particulier. Ça me rend ouf. Je sais qu'on peut trier par ordre alphabétique et tout, mais ça reste vraiment compliqué. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas de fonction de recherche. C'est vraiment la base. Moi, j'ai mon stockage qui est rempli à genre 4800 objets sur 5000, quoi, qui est le maximum. Et franchement, pour trouver des trucs, quand on fait les maisons de villageois ou quoi, mais c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Et ça fait partie des trucs où tu comprends pas pourquoi les développeurs, ils ont pas pensé à une simple fonction recherche que littéralement tu trouves de partout. Ça, c'est l'éternelle déception de New Horizons, c'est que des changements quality of life qui paraissent évidents, genre crafter plusieurs trucs en même temps et tout, mais qui n'existent pas, et du coup tu te tapes des menus de fou, des dialogues de fou, c'est chiant. Mais c'est Nintendo. J'espère vraiment que prochain opus, ils vont comprendre. Je pense qu'ils vont s'améliorer parce que ce genre de plaintes, on les entend depuis 2020 et les gens sont vraiment vocaux dessus, donc je pense qu'ils vont écouter. Mais purée, ouais. Pour un jeu sorti en 2020, ils sont vraiment en retard à ce niveau-là. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce build. Je suis super satisfaite du résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez changé des trucs, ou même quel thème vous verriez pour Coaline en dehors de celui que j'ai fait là. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, que ce soit Happy Home Paradise, ou que je fasse mon île avec vous, ou des challenges ou des trucs comme ça, franchement, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse toujours. Je vous souhaite une super bonne journée, soirée, nuit en fonction de quand vous regardez ça. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo dans quelques jours. A plus!